Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, alors heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, on va traiter, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, on va traiter ce qu'on appelle la rentabilité économique et financière des investissements. Bien sûr, là, on va passer à un autre volet, la rentabilité. Il y a la possibilité de générer des bénéfices. Donc, on a fait de l'analyse de rentabilité d'investissement. On va commencer par la rentabilité économique des investissements. L'investissement, c'est le fait de mettre de l'argent dans des projets ou dans des structures qui puissent nous générer une rentabilité ou des résultats positifs. Donc, la rentabilité économique, ROIC veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle Return of Invest Capital, le retour des capitaux investis, ou ce qu'on appelle la rentabilité. Alors, c'est un indicateur, les lois financiers bien sûr, c'est la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices générer des bénéfices là d'argent qu'on a investi l'exploitation d'elle ou l'activité d'elle. En d'autres termes, c'est-à-dire que c'est un moyen de calcul qui peut nous permettre de quoi? Parce que aussi on a investi l'entreprise, mais il a investi lorsqu'il a investi son argent, est-ce qu'il a récupéré des bénéfices ou est-ce qu'il a de l'entreprise, elle a une gestion efficace parce qu'il peut nous récupérer les investissements. Pour simplifier les choses, pour chaque dirham investi, combien on a généré de bénéfices? Combien, donc, pour chaque dirham ou l'euro investi, l'activité d'ILA ou les actifs d'ILA dans l'exploitation d'ILA, avec ses exploitations, combien on a gagné? Et supposons on a investi un dirham, combien on a gagné bien sûr, dans quelque chose, dans l'activité de l'entreprise. Donc là, c'est pour cela on parle de la rentabilité économique. Il est lié à l'activité principale de l'entreprise, sans tenir compte des dettes. Donc là, c'est ce qu'on a investi. Donc, l'avantage de la rentabilité économique, il nous permet de quoi? Pour savoir la performance de l'exploitation de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est performante parce que pour générer des revenus, tu as une entreprise, on doit se concentrer à l'activité. Ou l'activité elle est efficace pour générer des bénéfices. L'activité est mziane pour générer des bénéfices sans avoir recours les crédits, les dettes. Donc là, les éléments financiers, tu vois l'entreprise elle est performante ou non. Parce que là, tu as l'activité principale de l'entreprise. Tu ne fais les banques ou les gens. Deuxième des choses, elle nous permet de la rentabilité économique de comparer les entreprises. Parce que la rentabilité, normalement, ce sont des pourcentages. Donc, puisque ces pourcentages, on chauffe le pourcentage de la rentabilité, par exemple, de l'entreprise par rapport au pourcentage de la rentabilité de notre entreprise. Donc, c'est une mesure de comparabilité. C'est-à-dire qu'il nous montre est-ce que vraiment l'entreprise, côté rentabilité économique, elle est plus performante que l'autre. Ça, c'est les avantages de la rentabilité économique. Bien sûr, après, on va vous montrer comment se calcule la rentabilité. Et pour les limites d'ILA, la première des choses, donc, les données qu'on octroie, elles dépendent du comptabilité. Parce que la comptabilité, c'est un prérequis pour mesurer la rentabilité économique. Bien sûr, il y a des choses dans la comptabilité qui peuvent nous induire en erreur. Par exemple, ils n'ont pas une relation avec l'activité principale. Il y a par exemple l'amortissement ou les provisions. Ce sont des charges qui ne sont pas liées à l'activité principale de l'entreprise, ce qui peut nous induire parfois en erreur. Parce que ce ne sont pas des données fiables, vu que ce sont il y en a parmi eux, c'est une dépréciation, les IA définitive, et d'autres, c'est quelque chose de probable ou incertain. La deuxième, c'est, puisqu'on parle de la rentabilité économique, là, le fait généré par euro, vu l'activité, donc là, on se concentre toujours sur le court terme.
Là, c'est la rentabilité économique, là, c'est la rentabilité financière. On ne cherche pas le long terme. C'est pour cela on se concentre sur le court terme. Donc, ça ne va pas donner une idée de ce qui va se passer d'ici 4 ans ou 5 ans. Maintenant, on va passer le calcul. Comment on calcule la rentabilité économique? Donc, la rentabilité économique, c'est le résultat opérationnel net d'impôt divisé par le capital investi. Moyen ou là n'est pas moyen, ça m'est égal. Et le moyen, c'est le début d'exercice plus le fin d'exercice divisé sur 2. Mais capital investi. Donc, pour calculer le résultat opérationnel net d'impôt, c'est quoi? l'EBIT, c'est le résultat avant les intérêts et les taxes, fois 1 moins la taxe, le taux d'impôt. Donc, l'EBIT est le résultat avant intérêt et impôt. Et le T, c'est le taux d'imposition effectif. Bien sûr, c'est quoi EBIT? Donc, j'ai fait déjà des vidéos précédentes sur l'EBIT et l'EBITDA. Alors, veuillez consulter les vidéos de la playlist d'analyse financière. Vous trouvez, dont on a parlé de l'EBIT et l'EBITDA. Donc, le résultat opérationnel net d'impôt est égal à l'EBIT fois 1 moins le taux. L'EBIT, c'est le résultat avant interest, il y a l'intérêt et taxes, il y a impôt. Ou le T, c'est le taux d'impôt. Il y a reste tout des fois 1 moins le taux. Et le capital investi moyen, c'est quoi? C'est l'actif d'exploitation, c'est l'actif courant, moins le passif d'exploitation, dont n'est pas touché par des crédits auprès de la banque. Le passif, on met les dettes d'exploitation, les dettes fournisseurs par exemple, à condition que les dettes ne sont pas touchées par des intérêts. Moi, j'allais des intérêts. Donc, les passifs d'exploitation ne sont pas des crédits touchés par les sociétés financières. Les banques. Donc, le capital, l'actif d'exploitation sont les ressources qu'une entreprise utilise dans le cadre de son activité courante. Pour stock, créances, installation technique. Huma, ce qu'on appelle l'actif d'exploitation. Huma, ce qu'on achète ou ce qu'on utilise dans l'activité. De quelque chose à court terme, quelque chose à long terme. Ou là, des produits durables. Par exemple, des machines, des installations techniques, des stocks, puisqu'on parle de court terme, ou là, les créances. Donc, ce qu'on appelle l'actif d'exploitation. Mais le passif d'exploitation non porteur, le passif d'exploitation, c'est l'ensemble des dettes ou les dettes, les obligations, mais qui ne sont pas touchées par des charges financières. Il y a des intérêts. Nos charges nettes d'intérêts ne génèrent pas des intérêts. Mais tu connais les banques. Ce sont simples des dettes fournisseurs. Donc, tu connais favor. Tu prends des crédits et tu les rembourses. Donc, tu ne payes pas des intérêts. Donc, on a les bits, on a les taxes, on a le capital investi. C'est quoi? On a de quoi il se compose. Maintenant, pour bien cerner les choses, nous avons un exercice qui peut nous expliquer les choses d'une manière claire. Donc, on a une entreprise a des données suivantes. On a le résultat opérationnel EBIT de 500 000 dirhams. On a le taux d'impôt, les 20%. On a ce qu'on appelle les actifs d'exploitation. Donc, les actifs d'exploitation qu'on a utilisés pour l'activité. On a des stocks, les 800 000 dirhams. On a l'actif circulaire, on a les créances clients à 1 million de dirhams, pardon. On a des machines et des équipements dont on a utilisé pour l'activité, 1 200 000 dirhams. On a ce qu'on appelle les passifs, les dettes non porteurs d'intérêt. Donc, on a des dettes, les des dettes fournisseurs, les fait à 300 000. On a des charges autres à payer, les 100 000. On a des taxes dues. Donc, on doit payer à l'État, fait 100 000 dirhams. Alors, comme travail à faire, il faut calculer le Return of Invested Capital, la rentabilité économique de cette entreprise pour l'année 2023. Donc, on va passer le calcul de la rentabilité économique. Donc, la rentabilité, voilà l'exercice maintenant. On va commencer par. Alors, la formule qui stipule que quoi? La rentabilité économique est égale au résultat opérationnel net d'impôt, moins divisé sur le capital investi moyen. Donc, 12 euros. Il y a l'EBIT, 1 moins l'auto. On a l'EBIT à 500 000, ou 1 moins 20% de l'auto.
يعني 500 000 في 1 moins 20%. Ce qui est égal à 400 000 dirhams. Donc, on a calculé ce qui est en haut. Maintenant, on va calculer ce qui est en bas. Donc, le capital investi, c'est l'actif d'exploitation, moins le passif d'exploitation, non porteur d'intérêt. On va prendre 800 000 plus 1 million de dirhams plus 1 million 200, moins 300 000 plus 100 000 plus 100 000. Donc, ce qui est égal à 2 500 000 dirhams. Et là, c'est le capital investi. Bien sûr, puisque vous avez dit moyen, il se peut un le capital investi 2 500 000 du début de période, ou à la fin de période, on a 3 millions de dirhams, 500. On va faire la moyenne. 2 500 plus 300 000, divisé sur 2. On a 2 750. C'est la bande de le moyen. Donc, on va se focaliser à l'exercice d'Yanna, bien sûr. Donc, pour calculer la rentabilité, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 400 000 le résultat opérationnel net d'impôt. On va la diviser sur le capital investi, les 2 500 000. Ce qui est égal à 0,16, c'est-à-dire 16%. Veut dire quoi, 16%? L'entreprise génère un rendement de 16% sur chaque dirham investi dans ses actifs d'exploitation. Bimana, c'est-à-dire quoi? Pour chaque dirham investi, l'entreprise, elle génère 0,6 dirhams de résultat. Chaque dirham qu'on investit, on génère 0,6 dirhams de bénéfices. Alors, j'espère bien que vous avez bien ici de la rentabilité économique. On va passer à l'autre élément, lié à la rentabilité financière. Passez une excellente soirée, à la prochaine. Salam alaikum.